Bon, là, je me fais beau un peu parce que je vais parler d'un sujet assez sérieux. Le sujet, c'est les relations amoureuses et sexuelles du point de vue ou d'un point de vue de la biologie évolutive. Bon, pour vous parler de ce sujet-là, il va falloir que je fasse avant tout une introduction. L'introduction, c'est que il faut comprendre que nous, les êtres humains, on est exactement comme les autres animaux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, il y en a qui vont me dire non, 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 on n'est pas exactement comme les autres animaux parce que il y a ci, parce qu'il n'y a pas ça. Bon, ça, on peut le dire pour n'importe quelle espèce animale. Ça veut dire si on prend une vache, on va dire ah ben la vache, elle est complètement différente des autres animaux. Si on prend l'araignée, on va dire ben, l'araignée, elle est complètement différente des autres animaux. Le singe, le lièvre, la souris, le serpent, on peut dire ça de tout le monde. J'espère que ce point est clair. Donc si il y en a qui pensent que l'être humain, que l'espèce humaine, ce qu'on appelle en biologie Homo sapiens, est dans une catégorie à part, et il y a les autres animaux dans une autre catégorie à part, alors là, ça serait comme dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Vous pouvez le dire, vous pouvez le penser, mais ça changera absolument rien. Alors ceux qui, après cette introduction, pensent encore que, je ne sais pas, par exemple, que l'être humain est complètement différent des autres espèces animales parce que, je ne sais pas, il produit de l'art ou il utilise des outils ou il a la raison, cette faculté de penser d'une façon rationnelle. Alors là, moi je vous le dis tout de suite, vous vous trompez complètement. Il y a plein d'animaux qui pensent, il y a plein d'animaux qui utilisent des outils, il y a plein d'animaux qui produisent de l'art. Moi, ce que je vous suggère, si vous continuez à penser comme ça, vous avez juste à mettre pause sur la vidéo, ne pas continuer à la regarder, parce que là, vous n'allez rien comprendre. Et allez faire des cours de biologie et revenez après un an ou 10 ans. Si vous cherchez des biologistes, j'en connais. Je pourrais vous donner des contacts. Parce que, en réalité, si vous regardez un chien, une vache, ou un taureau, ou un singe, ou n'importe quoi, bah, ils réfléchissent, ils prennent des décisions, ils sont face à des problèmes, ils résolvent des problèmes, etc. Voilà. Ne pas comprendre ça, ça serait comme quelqu'un qui a un télescope et qui essaie de comprendre le mouvement des planètes et comment le ciel est organisé, les étoiles, les planètes, etc. Et qui pense encore que tout l'univers tourne autour de la Terre. Bah, il peut comprendre quelque chose. C'est sûr que vous pourrez comprendre quelque chose. Mais tout ce que vous allez comprendre, ça va être exactement comme les cartes de ciel qui ont été publiées, je ne sais pas moi, il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. C'est des cartes qui, scientifiquement, ne valent plus rien. Elles ont une valeur archéologique, artistique, historique, n'importe quoi, anthropologique, mais d'un point de vue scientifique, leur place est dans la poubelle. Ok? Voilà. Donc, essayez de comprendre les comportements humains en termes de relations sexuelles, amoureuses et reproductives, sans comprendre le fait qu'on est exactement un animal comme les autres animaux, et surtout un mammifère comme les autres mammifères. Si vous ne comprenez pas ça, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Voilà. Maintenant que cette introduction est faite, on peut passer dans le vif du sujet. Alors, un homme qui dit qu'il qu'il est amoureux d'une femme, ou qu'il veut se marier avec une femme, ou qu'il désire faire sa vie avec cette femme-là, ou qu'il désire avoir des relations sexuelles avec cette femme-là, peu importe ce qu'il dit, peu importe la façon qu'il le dise, peu importe sa culture, le pays dans lequel il vit, ou sa religion ou sa non-religion, et c'est de la même façon du point de vue de la femme aussi, toutes ces choses-là peuvent s'expliquer par de très simples ou très complexes, comme vous voulez, ça dépend jusqu'à quelle profondeur on rentre dans les détails, mais tout cela peut s'expliquer par des phénomènes qui sont purement biologiques. Alors quand je dis purement biologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement purement
physiologique dans le corps humain. C'est-à-dire, bon, moi je ne suis pas biologiste, allez demander aux biologistes, mais ils vont vous l'expliquer. Il y a des sécrétions d'hormones, il y a des émotions qui sont déclenchées par ces sécrétions d'hormones-là, il y a des phénomènes physiques tels que l'érection ou la lubrification ou l'excitation ou le trouble de la perception, parce qu'on voit l'autre personne comme étant l'objet de notre désir tout d'un coup, et notre perception de l'autre personne devient distorsionnée aussi. D'accord? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'amour. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour rend aveugle. C'est pas pour rien que l'amour rend aveugle, c'est parce que c'est voulu ainsi par notre programme génétique. D'où vient ce programme génétique? Il vient tout simplement par l'évolution des espèces, la façon avec laquelle on a été sélectionné depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des millions d'années si on veut aller au niveau des mammifères. Donc en réalité, si vous regardez partout dans le monde, il y a des sociétés qui ont réussi à se reproduire. Si nous, on existe aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres se sont reproduits. Alors, pour que nos ancêtres se sont, je ne sais pas comment le dire au passé, se sont reproduits, il a fallu qu'ils combinent deux choses. Premièrement, cette programmation qui est faite chez nous, dans tout le monde, pour qu'on désire, pour qu'on éprouve un désir sexuel, ou qu'on appelle aussi un désir amoureux. Deuxièmement, il a fallu mettre cette programmation-là dans ce que j'appellerais une certaine culture, ou certaines lois sociales, ou un certain ordre social. Alors cet ordre social, social, ou cet ordre qui organise un petit peu les relations amoureuses et sexuelles, on le voit dans tous les pays du monde et dans toutes les cultures du monde. Et depuis toujours. Mais même chez les singes d'ailleurs. Il y a toujours un chef chez les singes, où il y a des tribus, il y a des batailles, il y a des organisations entre les femelles et les mâles, etc., etc. Chez les espèces humaines, il y a des cultures, il y a des religions, très importantes, parce que la majorité des sociétés humaines sont des sociétés religieuses. Et s'il n'y a pas de religion, là je parle des sociétés qui se disent, par exemple, je ne sais pas, athées ou laïques, il y a une autre sorte de religion, ça veut dire des croyances. Parce que la religion c'est une croyance aussi. Et ces croyances-là dans les sociétés laïques ou athées, ou sceptiques, ou peu importe comment on peut les appeler, ces croyances-là sont aussi une sorte de religion qui entoure un petit peu, ou qui encadre les relations amoureuses et sexuelles. Alors on le voit dans ces sociétés-là, on parle beaucoup de mots tels que l'amour, le mariage, ou la fidélité, ou le couple. Et tous ces mots-là sont chargés d'un sens très profond. Alors d'où vient ce sens? D'où viennent ces définitions? D'où viennent ces concepts? C'est un construit culturel qui n'a absolument rien à voir avec notre biologie. C'est un construit. D'accord? Ça veut dire que si vous observez un chien et une chienne en train de se reproduire, ou en train de faire l'amour, comme on dit, ils ne parlent ni de religion, ni de mariage, ni de choses de ce genre. Or, il faut savoir que malgré nos vêtements, nos habits, notre maquillage culturel, eh bien, on est exactement comme ce chien et comme cette chienne. Voilà, j'espère que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de voir les choses comme ça. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que tout simplement, je le redis encore, on éprouve des choses et on gère ce qu'on éprouve. On peut le gérer en passant à l'acte, en essayant de flirter, en essayant de séduire, en essayant d'être agressif, en essayant d'être possessif, en devenant jaloux, en ayant peur, en devenant heureux, excité. Il y a plein de façons avec lesquelles on gère ce qu'on ressent.
Ou on peut aussi refouler ce qu'on ressent et dire, oh non, 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 on ressent pas ça. Non, mon Dieu, moi, je suis pas un animal, je suis un être humain. Et on met ça dans un petit coin noir de notre conscience. Et dès qu'on le met dans un petit coin noir de notre conscience, bah, ça sort d'une autre façon. Ça, c'était notre sujet.